Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera sur le thème de l'horreur. On avait fait en fin d'année dernière une vidéo où on se racontait des histoires effrayantes avec Pierre, Ben et Thomas. Et cette fois-ci, on va faire un volume 2. Et aujourd'hui, je suis avec bien évidemment Gwen, Pierre Cross. Vu que je voulais passer un cap, je suis avec Vanille, qui est une spécialiste d'affaires criminelles. C'est ça. Moi, je t'ai découvert via le podcast C'est Creepy. C'est ça, en fait, je parle d'affaires criminelles en tout genre, mais je focus sur les trucs les plus creepy que je peux trouver. Genre vraiment les trucs les plus gore, bref, dégueulasses. D'accord. Du coup, est-ce que tes rêves, ils sont un peu... J'allais poser la même question, genre tu dors bien la nuit? Mes rêves sont totalement normaux, genre je rêve de mon micro-ondes. Et t'as un bon matelas? Non, mais non, c'était pas maintenant, c'était pas maintenant. C'est après. Parce que tu sais que des bonnes nuits, ça le fait aussi passer des bonnes journées, hein. Jusqu'au 7 février... Attends. Elle est géniale cette transition, mais je l'avais pas prévue comme ça, Pierre. Vanille, tu nous as préparé cette histoire. Et je rappelle le concept. Nous, on connaît pas du tout les histoires. Toi, tu les as préparées. Et par rapport à l'autre vidéo où on était un peu dépendant des histoires du jeu Black Story, là, Vanille, je sais, vu que c'est une spécialiste qui nous a préparé des histoires, elles sont toutes fat. Et nous, notre but, c'est de les deviner en te posant des questions sur lesquelles toi, tu ne peux répondre que par oui et par non. Et une fois que toi, tu auras considéré que on est au plus proche de la réalité, au plus proche du fait divers, du fait réel, tu nous dis OK et tu vas nous la raconter dans son intégralité pour qu'on soit étonné. Parfait cette ambiance, comme c'est bientôt Halloween en plus et tout. On va se raconter des histoires à dormir debout, mais ne serait-ce pas mieux de dormir allongé? Parce que cette vidéo est en collaboration avec Emma. Et j'avais dit en plus que dans d'autres vidéos, je m'étais acheté un surmatelas Emma avec le code Benjamin. Et ils m'ont dit, mais attends, t'achètes un surmatelas, mais nous on va t'offrir un vrai matelas. Donc ils m'ont offert un matelas. J'adore super bien dans ton lit. Mais quand je suis pas là, j'étais pas là pendant les fêtes de fin d'année, là t'as pas dormi chez moi. C'est ça la grosse trace qu'il y avait en plein milieu là. Ils m'ont offert gracieusement, merci Emma, le matelas original qui est leur meilleur matelas. En tout cas, c'est leur meilleure vente 2 années consécutives, donc on peut leur faire confiance. C'est une valeur sûre, ils sont spécialisés dans les produits pour optimiser notre sommeil. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que quand tu passes une bonne nuit, tu passes une bonne journée. Mais d'ailleurs, ne dit-on pas la journée commence par la nuit? Non, on dit pas ça? Tu le dis toi? C'est le moment d'investir avec un bon produit Emma. Et donc en plus en ce moment c'est les Winter Sales jusqu'au 7 février. Donc profitez-en avec le lien en description avec le code Fred. Vous avez moins 10% qui viennent se cumuler avec d'autres réductions en cours qui vont jusqu'à moins 50%. Donc profitez-en, c'est valable pendant 6 mois. Ce qui est cool en plus, c'est que tu as 100 nuits offerts. C'est que tu peux tester pendant 100 nuits et si tu n'aimes pas, tu renvoies ton matelas. Je vous mets les liens en description et les matelas, vous pouvez y aller, ils sont garantis pendant 10 ans. Donc merci à eux de nous accompagner sur cette vidéo. C'est la première fois que je bosse avec eux, donc je suis très content. Vanille, je t'en prie, première histoire. C'est parti. Ok, alors première histoire pour s'échauffer. Elle s'appelle Mort-vivant. C'est un échauffement, ça. Ouais, c'est ça. Donc je donne un peu le contexte, sinon vous n'allez jamais trouver. À l'époque victorienne, c'était courant de se faire enterrer vivant, enfin par erreur. Du coup, ils avaient inventé un système où ils attachaient un fil à la main. Le fil était rattaché à une clochette à l'extérieur et ça sonnait si la personne n'était pas morte au final parce qu'il y avait beaucoup de maladies mal diagnostiquées et puis voilà quoi. Donc l'histoire c'est, il est bien mort, mais la cloche sonne sans cesse. C'est creepy ça. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des cercueils ou l'équivalent ou c'était enterré dans la terre comme ça? Il y avait des cercueils quand même. Ça va, sous ma gueule. Je sais pas moi, c'est quand là? C'est quand? Qui connaît la date du premier cercueil? Donc là, on est en quelle année? Est-ce qu'on est au 18e siècle, 19e siècle? C'est l'époque victorienne, c'est genre 1800 si je me trompe pas. On va dire 1007, 1008. Victoria des Spice Girls, c'était 1996. Hein. Oh, c'est bon ça. Merci. Donc faut qu'on trouve pourquoi il y a la clochette tant qu'il est mort. Du coup, il y a une autre personne ou entité vivante à l'intérieur, où il n'y a que lui. Non. Mais il n'est pas mort. Il est mort, mais ça bouge quand même. Est-ce qu'on ne serait pas déjà en train de le grignoter, par exemple? C'est presque ça, ouais. Attends. Ça se rapproche. Attends, est-ce que c'est à l'intérieur de son corps? C'est ça, mais c'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça. Bon, attends, donc le corps est en décomposition, il y a des asticots là qui le bouffent, et de l'activité, et c'est ça qui fait que sa main bouge. Est-ce qu'ils sont en train de lui bouffer le doigt? C'est pas les insectes. Après, franchement, Fred, tu te rapproches. En fait, il est arrivé que plusieurs fois, il retrouve les gens morts alors que la cloche, elle sonnait. Sauf qu'ils étaient vraiment morts. Mais en fait, c'est pendant la décomposition, il y a des gaz qui sont émis. Et du coup, ça fait que le corps, il bouge un petit peu.
Et c'est ça qui a fait que, en gros, ça faisait bouger la sonnette. En fait, les gens qui venaient déterrer, ils étaient terrifiés en fait, parce qu'ils se disent. Oh, je pense qu'ils avaient l'habitude à cette époque. Hein. Ok, donc on a trouvé la première histoire, très bien. Petite flatulence, quoi. Vous êtes prêts pour la deuxième? Je l'ai appelée meurtre à distance. 600 hommes meurent inexplicablement les uns après les autres dans différentes régions d'Italie. Et donc pour la même raison. Ouais, Est-ce qu'on est à une époque moderne ou On n'est pas sur une époque victorienne? on est en 1630. Ça donne des indices. 1630? C'est qui a gagné la Coupe du Monde? Est-ce que ça peut être à cause d'une personne? Oui. Oh! Oui et non, oui et non. Est-ce que ça peut être à cause d'un produit alimentaire? Oui. Et non. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est dû à du poison? Oui, C'est manger ou boire? c'est boire. C'est pas la chose en elle, c'est pas le vin ou l'eau, c'était rajouté dedans. C'était un accident ou c'était... Ah non, c'était Non, pas je un pense que c'est accident. volontaire là. Et il ciblait des personnes en question? Genre, il voulait vraiment que lui meure? Oui. 600 hommes. C'est une femme! C'est une femme qui veut se venger! C'est pas qu'une femme. Est-ce que c'est toutes leurs femmes qui sont mises contre eux? Oui. Est-ce que c'est un poison elles se sont fourni le poison au même endroit? Oui. Est-ce que c'est de la vengeance? Oui. Non, parce que s'ils étaient irréprochables, ils ne voudraient pas tuer leur homme spécialement. Il y a une raison. Oui, il y a une raison. Enfin, c'était pas des hommes gentils en fait. Vous avez trouvé. C'est juste, il y a juste un petit détail. C'était la question du début, c'est que en fait, je vais vous lire directement. Giulia Tofana Non. Giulia Tofana. était une empoisonneuse professionnelle sicilienne en 1630. Elle vendait ses poisons aux femmes qui voulaient tuer leur mari violent ou gênant, à une époque où les femmes n'avaient pas beaucoup de droits et de protection. Son poison le plus connu s'appelle l'Aqua Tofana. C'est un mélange d'arsenic, de plomb et de belladone. Donc les femmes, des maris là, pas toutes, seront arrêtées, exécutées, à part Giulia qui déménagera et qui continuera de distribuer son poison dans une autre ville. Il faut déménager quand tu tues des gens pour échapper à la police. Ça marche bien, hein? Enfin, ce qui est marrant, c'est violent ou gênant. Une mauvaise vanne et tu sautes quoi. Une mauvaise vanne en repas, hop. La troisième, c'est une histoire que j'ai intitulée Morto Lib. Ce chirurgien star leur promet santé, ils repartent décédés. Chirurgien de cœur? Non. Chirurgien plastique. Non, parce que c'est plus santé, elle a dit. Est-ce que c'est à l'époque récente? 1920. Ah, 1920. Alors mon grand-père est né en 1924, donc déjà c'est sûr que c'est pas lui. Arrêtez de l'accuser. Est-ce que quand les personnes vont le voir, ils veulent vraiment un problème de chirurgien ou il peut être un gourou ou quelque chose? Ou c'est juste vraiment ils ont besoin ils ont un vrai problème à la base? Alors, ils ont un vrai problème, mais lui, comme j'ai dit, chirurgien star, parce que il propose quelque chose. C'est une opération. Ouais. Et cette opération, elle consiste à retirer quelque chose? Non. À ajouter quelque chose? À ajouter quelque chose. À ajouter quelque chose dans la partie abdominale? Oui. C'est une greffe. Oui, c'est une greffe. Est-ce qu'il ouvre le ventre? Oui, il ouvre le ventre quand il met à l'intérieur. Il ouvre le ventre. Il met dans, on va dire, cette région-là. Il intervient sur les parties génitales. Oui. Attends, c'est homme ou femme? Alors, les femmes, ils leur mettaient à l'intérieur et les hommes, ils leur mettaient à l'extérieur. Ça me dégoûte déjà juste d'entendre ce truc. Sachant que personne n'est pour le même problème, c'est ça le truc. On va plutôt se focus sur ce qu'il greffait. Est-ce qu'il greffait genre un ovaire? Je crois que oui aussi, mais il y avait un autre truc surtout, c'était pour ça qu'il était connu, les testicules. Mais attention, c'est pas des testicules d'humains. Attends, il faut qu'on identifie l'animal, on est sur du mammifère? Oui, oui. Un cheval, ouais. Non, mais c'est à la ferme. Un âne. Le fermier là? Une chèvre? Ah, un bouc. Donc des testicules de bouc. Non mais par contre ce qui est marrant c'est le contexte, c'est pourquoi les gens venaient le voir pour dire ok, mettez-moi des testicules de bouc à l'intérieur. Forcément, il vantait les bienfaits. Alors, en 1920, John R. Brinkley était un docteur imposteur américain qui promettait à ses patients de régler tous leurs problèmes de santé. Infertilité, tumeurs, flatulence. J'adore aussi l'échelle. Pareil, c'est violent et gênant. En leur transplantant des testicules de bouc pour la modique somme de $10 000. Pour la plupart, les transplants, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ne prennent pas et il tuera plus de 42 patients. Il y a un des hommes qui est venu se faire transplanter des testicules de bouc qui a donné un bébé
avec. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'était une star. Ah, voilà, venez, il a la solution miracle. Mais du coup, enfin. Non, mais du coup, il ressemblait à quoi le bébé? Ah bah j'ai vu une photo, il était normal. Hein. Moi, je pense que c'est de la publicité mensongère du coup. C'est sûr, hein, là. Bon, la prochaine, elle est un petit peu, elle va être difficile. Elle s'appelle Une fin de loup. Un homme est condamné au bûcher. Il tue à l'aide d'une pommade magique. Ouais. Nous, il faut qu'on trouve ce qu'il faisait avec Ouais. sa pommade magique. Ouais. J'insiste sur le mot magique. Ah, magique, moi j'irais sur un loup-garou. Oui. Est-ce que ça endort le patient? Enfin, ça endort le mec? Non, mais ça lui fait autre chose. Ça le transforme. Ça le transforme encore en loup-garou? Bah, il y a fin de loup dans l'histoire, donc je me dis que peut-être. Et il se mettait de la pommade à lui? Je vous explique pas l'histoire en entier, mais c'est quelqu'un, un homme avec une capuche noire dans un coin, lui a donné une pommade magique qui lui permet de se transformer en loup-garou. Du coup, après, il allait mordre les gens. C'est ça. Il se prenait dans sa tête pour un loup comme quand t'es hypnotisé et que tu crois que t'es italien. Alors, je vais vous dire l'histoire. En 1574, Gilles Garnier était un pauvre ermite vivant à Dole, en Franche-Comté. Il prétend qu'un homme vêtu de noir lui a donné une pommade qui lui permettait de se transformer en loup-garou. Sa famille mourant de faim, il a profité de sa transformation pour tuer et manger 4 enfants. Il lui arrivait de ramener des morceaux à sa femme. Faut jamais vivre en Franche-Comté. Hein. Ça, c'est vraiment la conclusion du truc. Hein. Il sera reconnu coupable de lycanthropie et de sorcellerie, puis brûlé sur le bûcher. Mais il y avait que lui qui voyait qu'il est. Enfin, c'était dans sa tête le loup-garou. Mais on l'a quand même accusé de sorcellerie. Alors qu'au final, on. Après, c'était 1574. Hein. En gros, dans la ville, ils ont retrouvé des morceaux d'enfants déchiquetés, quoi. Parce que moi, déjà, j'avais retrouvé une fois dans la rue des morceaux de bière pétés. Et c'est horrible, déjà, même pour les pneus. Hein. Non, mais c'était. Ouais. Non, mais en fait, c'est juste que là, c'est des enfants qui sont morts par Gilles. Enfin, ils sont fait manger par Gilles, en fait. Pourtant, il a l'air sympa, Gilles. Tu sens que lui, quand il a bu, il se prend un peu pour un loup-garou, il essaie de faire peur aux enfants, etc. Enfin, bref. Ok, très bien, bah, 5e histoire. Alors, la 5e, elle s'appelle la chaise électrique. Il échappe à la chaise électrique de justesse. Mais il est retrouvé mort en prison. Les deux ont un rapport entre le fait qu'il échappe à la chaise plus le fait qu'il soit mort derrière ou c'est décorrélé? Non, il y a un rapport. Mais il devait quand même, jusqu'au dernier moment, aller sur la chaise? Non, il devait faire de la prison à vie, du coup. Est-ce qu'il était coupable de Oui, sa il était condamnation? coupable. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport sur sa mort avec de l'électricité? Oui, Attends, ça vraiment. Est-ce qu'il est mort électrocuté ou pas? oui, Mais rien à voir avec la chaise électrique. non. Dans la prise de la prison? C'était pas une prise. C'est dans l'eau? Les toilettes. Oui. Ah, vous êtes bon, hein? Ça va? Et c'est pas criminel? C'est un accident? Oui, Est-ce qu'il est mort assis? oui. Ça serait vraiment Oh, drôle. j'adore. C'est un appareil électroménager qui le tue? Oui. Un rasoir? Non, pas un rasoir. Une tondeuse électrique. Un petit vibromasseur. Non, mais c'est pas ça que Gwen est sur là. Parce que elle apporte une thématique que nous on n'aurait pas en fait. Électroménager, c'est les vibromasseurs. T'as quoi dans électro et dans ménager? Non, parce qu'elle c'est des gros trucs, tu vois. C'est dans le placard, elle. C'est un truc de la cuisine? Non. De la salle de bain? Non, mais ça peut s'utiliser partout, en fait. Vous l'utilisez tous les jours. Bon, déjà, c'est pas la brosse à dents. Un réveil. Bah, ça fait partie du mot. Un radio réveil. Voilà, c'est ça. Ça, c'est volé, ça. Il y a la radio, mais du coup, il est pas là avec sa radio sur les chiottes. Donc, c'est avec un accessoire de la radio. L'antenne. Non, c'est pas l'antenne. Et il est plus mort parce qu'il y a quelque chose à la radio ou parce que le réveil a sonné et a... En fait, il a fait un truc débile avec l'accessoire de la radio. Dans la bouche? Il l'a mis dans la bouche. Ouais. Putain, c'est vrai que c'est bête ça. Why not? Il s'ennuie, hein. Ça se voit que vous avez jamais fait de la prison en fait. Hein. Il a mis dans la bouche, ça lui a mis un coup de jus. Ouais, c'est ça. En fait, il s'en servait, mais avec l'accessoire. Les écouteurs? Oui, il s'est pris un coup dessus et il est mort. C'est horrible. Ah, lui, si son destin, il n'était pas tracé, franchement. Alors, c'est Michael Anderson Godwin est un tueur condamné à la chaise électrique en 1983. Il fait appel à cette décision et parvient à réduire sa peine à la prison à vie. Il est retrouvé mort sur les toilettes de sa cellule. Il s'est électrocuté en mordant accidentellement le câble de ses écouteurs qu'il avait branché sur sa télé. Ah non, sa télé, pardon, pendant qu'il était aux toilettes, bah, excusez-moi. Après, c'est bizarre parce que les toilettes, tu baignes pas dedans normalement. Ah non, mais je pense que ça n'a rien à voir avec les toilettes. Déjà, si ton écouteur,
Il est branché à la télé, il doit y avoir du courant 220 volts qui peut passer. Avec un court-circuit, il a peut-être voulu enlever. C'est la salive, non? C'est pas Ouais, la c'est la salive, salive de oui, ta c'est ça. bouche. Après, on est en 1900, quelle année? 83. Ouais, c'est qui a gagné la dernière Coupe du Monde là? Ça peut jouer aussi, ça, non? Histoire suivante. Alors, l'histoire suivante s'appelle Sous surveillance. Il meurt, bien qu'entouré des secours. Au moment où il y a les secours autour de lui, il va bien? Oui, il va bien. Il va bien jusqu'à ce qu'il n'aille pas bien, quoi. Donc les secours viennent pour un truc anodin. Les secours sont déjà là. C'est pas à l'hôpital. Déjà, on va trouver le lieu. C'est pas à l'hôpital. C'est un lieu public. Terrain de foot. Non, Cimetière. non plus. C'est en été. Plage. Piscine. Piscine, oui. Chais. Alors, je l'ai. Facile ton histoire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait eu une noyade. Il le secourt, il recrache l'eau, tout va bien. Malgré ça, il avait avalé quelque chose et il meurt. Après, elle est longue, ton histoire, mais non, c'est pas ça. Est-ce que quand même il y avait une histoire de noyade à la base? Oui, mais il le secourt pas. Alors? Mais il se noie. Oui. Et il se noie malgré le fait qu'il y avait des secours pour autre chose. Non, justement. Non mais là, il y a des secours qui sont venus spécialement. Ah, c'est les secouristes normaux de la piscine. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait une fête? Quelque chose Ouais. comme ça? Ok. En gros, pool party, tout le monde dansait dans la piscine, dont les secouristes. Et il est mort au milieu et eux, ils continuent à danser. C'est ça. Ils l'ont vu plusieurs minutes, voire. À la fin. Genre quand tu nettoies et que tu enlèves les gobelets. Ouh, non mais là, il l'aimait pas son pote. Hein. Qui enlève les gobelets? Vas-y, je m'en occupe. Quelqu'un a une échelle là pour enlever les guirlandes, enfin des trucs comme ça? Et qui enlève John? Et je vais vous raconter, c'était à la fin de l'été 1985 à la Nouvelle-Orléans. Moi, j'étais pas né et c'est pas moi. C'est sûr, c'est pas moi. La Nouvelle-Orléans est fière d'elle et souhaite célébrer le fait qu'il n'y a eu aucune noyade cette saison. En fait, c'est ça qui est drôle. Ils organisent une fête autour d'une piscine avec 100 maîtres nageurs, sans invités et 4 maîtres nageurs en plus pour surveiller l'occasion. C'est seulement à la fin de la fête qu'ils retrouvent le corps de Jérôme Moody, 31 ans, au fond de la piscine. Il s'est noyé pendant la fête et personne ne l'a remarqué. Il y a 104 mètres Et nageurs. il n'y a doit être personne noyé. qui l'a vu. Attends, et le titre au début c'était Mort sous surveillance? Je l'ai appelé sous surveillance. C'est sans surveillance. Dernière histoire. C'est passé vite, hein? Je l'ai appelé Oups. Est-ce que c'est une histoire de oups? Attends, j'ai pas. Ah pardon, désolé, excuse-moi. Il tue son beau-père par erreur au travail. Est-ce que le métier est important? L'endroit où on est. Oui, On est sur l'usine. oui. Est-ce qu'il y a une histoire Ouais. de déchiquetage ou de broyage? Non, c'est autre chose. Il a été enfermé dans quelque chose. Oui. Par son beau-fils ou par la machine qui l'a fait? Non, mais tu sens que son fils, il a activé une machine. Bah c'est Ouais. ça. Est-ce que toutes les parties de son corps sont enfermées au même endroit? Ouais. Est-ce qu'il y a une histoire de container? Non. C'est pas. Qu'est-ce qu'elle raconte l'Asiate à côté là? Est-ce qu'il y a du froid? Non. Est-ce qu'il y a du chaud? Oui, il y a du chaud. Chef? Tu prends mes questions, tu fais le contraire. De très chaud, c'est la chaleur qui le tue? Ouais. Ou de brûlure? De brûlure. Du coup, il est enfermé dans quelque chose qui le. Dans un four? Oui. En fait, par accident, il a enfermé son père dans le four qui servait à Son beau-père, fondre. ouais. Comment C'est tu fais par ça. accident quand même. Comment Attendez, d'ailleurs, pourquoi il est rentré dedans? Est-ce que pour nettoyer quelque chose? Non. Il devait décoincer un truc. Pas exactement. Il devait réparer un truc. Oui, c'est ça. Il devait réparer quelque chose à l'intérieur. Il l'a vu le ouvert, il l'a fermé et Voilà, c'est ça. Bah, je vais vous raconter l'histoire. Marc Francis va enfermer par erreur. Non, mais c'est sûr que Marc Francis, c'est un tueur. Il va l'enfermer dans un four industriel géant qui chauffe à 280 degrés. Alan, le beau-père, devait faire une réparation rapide à l'intérieur. Marc n'a pas vu qu'il était dedans, soi-disant. Il a verrouillé la porte et lancé le four. Le bruit de l'appareil a étouffé ses cris. Ah, donc du coup, s'il le fermait sans le lancer, ça ne le cuisait pas. Donc c'est-à-dire quand même qu'il y a eu le geste de lancer le four. Donc il n'a pas vérifié ce qu'il avait mis dedans avant. C'est ça qui est bizarre. Ok, très bien. Bah, est-ce qu'on serait pas une petite histoire bonus? C'est un peu glauque. Je vais vous spoiler, c'est mon prochain épisode. C'est parti. Alors, j'ai pas de titre. Un logement semble inoccupé depuis 3 ans, mais la télé et le chauffage tournent. Enfin, il y a une histoire de mort? Ou c'est juste une grosse facture? Les deux. Est-ce qu'il est mort d'un coup et tout a continué de fonctionner? Oui. Mais c'est une seule personne? Oui, mais ça fait 3 ans. En fait, on s'est rendu compte de sa mort 3 ans après. Ouais. Et il n'y a pas une histoire d'odeur de bête à un moment qui font que... Si, Il n'y a pas de voisin. il y a des voisins, ils pensent que c'est vide en fait. Il est toujours devant sa télé. Assis. Ouais.
C'était une femme. On sait comment il est mort? En fait, on peut pas savoir vraiment parce que vu qu'avec le chauffage et tout, tu vois, toute l'année, pendant 3 ans, ça a bien décomposé le corps. Bah, en vrai, là, vous avez tous les éléments de l'affaire. C'était juste un petit truc bonus. Comme ça, je peux voir si vous avez des théories. C'est une femme de 38 ans qui habitait seule dans un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Un jour, on voit que elle paye plus son loyer, donc il y a des huissiers qui sont envoyés sur place. Ils toquent, il n'y a pas de réponse, mais la télé, ils entendent qu'elle est allumée. Les voisins, ils disent qu'il y a une odeur, mais ils pensent que c'est le local poubelle. Donc voilà, ils ne se sont pas doutés que ça venait forcément de l'appartement. Ils le croient vide, l'appartement en fait. Au final, ils rentrent, il y a une masse de lettres et tout, de pubs, de trucs, enfin de courriers quoi. Stop les pubs d'ailleurs dans la boîte aux lettres. Et du coup, sur le canapé, ils retrouvent la femme, le squelette. Mais le truc, c'est que dans son appartement, il y avait un sapin. Ils estiment qu'elle est morte à la période de Noël. Et il y avait des cadeaux en bas qu'elle avait emballés. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas si seule que ça. Alors que pourtant, Oh, c'est triste. elle était seule quand même. Enfin, c'est bizarre. Franchement, en commentaire, s'il y en a qui ont des théories sur ce genre de choses, Ah ouais, moi, je prends, c'est hein. intéressant. Après, elle aurait pu mourir allongée dans son lit, sur son matelas. Mais je pense que c'est beaucoup plus confortable, tu vois, si elle dort sur un matelas Emma, parce qu'en plus, ils vont en profiter, parce que là, en ce moment, c'est les Winter Sales, jusqu'au 7 février, donc ils vont en profiter. En plus, avec le lien en description et avec le code FRED, il y a moins 10% qui viennent se cumuler avec d'autres promotions qui vont jusqu'à moins 50%. Après, ouais, tu peux passer vraiment des bonnes nuits dessus, en tout cas. Donc, merci Emma de nous accompagner sur cette vidéo une fois de plus. Écoute, merci Vanille. Mais de rien. De nous avoir préparé et raconté ces histoires. On te retrouve sur ton podcast C'est Creepy. Allez écouter parce que franchement, au-delà de raconter, moi ce que je t'avais dit, c'est que au-delà de raconter, etc., il y a un peu, tu donnes un peu ton ton et ton humour aussi dessus, des théories. Et un format de 30 minutes, c'est une seule histoire du coup? Je fais une histoire en général, à part quand je fais des duos avec des gens, mais c'est rare. Je fais une histoire, ça dure 30, 40, 50, des fois ça va jusqu'à 1h15. Une heure des fois, tu fais Oui, plus d'une heure. C'est quand les histoires, elles sont vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, etc. Non mais moi j'ai rejoint son Patreon pour soutenir un peu la création et du coup dessus il y a des épisodes exclusifs. Et là il y avait une histoire, celle de la ferme, qui est pas mal. Hein. Meurtre non résolu à la ferme, il y a toute une famille qui meurt. Sextuple meurtre. Alors je donne juste un petit indice pour que ça donne un peu envie aux gens d'aller écouter ça, c'est qu'ils meurent tous de la même manière. Ouais. T'as le sourire, ça me fait flipper. Non, parce qu'en fait, c'est vrai, quand tu l'écoutes, tu sais, elle kiffe un peu raconter ses histoires, un peu, voilà, elle est morte. Non, mais c'est raconté avec humour. Non, mais c'est un peu pour dédramatiser le truc, parce que c'est déjà assuré comme ça. On se fout de la gueule des tueurs, tu vois, leur technique. Merci Gwen d'être Avec venue plaisir. sur cette vidéo et sur ce format. Merci Pierre Cross. Tu rigoles, merci à toi. Je remets le lien en description pour ceux qui veulent profiter des réductions Emma. Et merci à Emma de nous avoir accompagnés sur cette vidéo une nouvelle fois. Je referai, je pense, ce format. J'aimerais qu'on parle plus sur du paranormal, un de ces 4 aussi. Merci Vanny, merci tout le monde. Fin de vidéo. Ciao, ciao.